Salam la famille. Imaginez un homme né et élevé dans une famille catholique, qui défendait sa foi avec passion, même sans vraiment y croire. Il avait des doutes, des questions profondes. Comment Dieu pourrait-il avoir une maman? Comment Dieu pouvait-il mourir? Mais à chaque fois, il refoulait ses pensées. Alors, il s'est lancé dans une quête. Richesse, succès, luxe, fortune immense. Il pensait que c'était ça, le bonheur. Les Saoudiens, assis sur leur chameau en disant « Allahu Akbar » et ils ont des milliards. Voilà, c'est ça. Aucune peine, beaucoup d'argent. C'est ce qu'il me faut. Mais, il était loin d'imaginer que cette recherche allait le mener vers une vérité totalement inattendue, qui allait bouleverser sa vie à jamais. Restez bien jusqu'à la fin. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Maintenant, permettez-moi de me présenter et de parler de mon parcours. Je suis né en Tanzanie, à Dar es Salaam. À l'époque, mon père était administrateur colonial dans l'Empire britannique, aujourd'hui disparu. Un empire qui, il n'y a pas si longtemps, s'étendait sur plus d'un tiers de la surface de la Terre. Aujourd'hui, il ne reste que quelques îles aux Falklands, c'est tout ce qu'il en reste. Comme les choses changent, comme les puissants tombent, c'est une leçon qu'Allah, exalté soit-il, nous rappelle dans le Coran. Voyagez sur terre et observez les conséquences. Regardez ce qui est arrivé aux peuples qui vous ont précédés, qui étaient plus puissants et plus forts que vous, et voyez ce qu'il en reste. Quoi qu'il en soit, mon père étant administrateur colonial, c'est en Tanzanie que je suis né, et ils m'ont nommé Anthony Wadsworth Gavin Green. Wadsworth est un nom polonais, car ma mère est en réalité polonaise. Et en tant que polonaise, elle est catholique romaine. Elle avait toujours prévu que mon frère Duncan Charles Alexander Green et moi-même serions élevés comme de bons catholiques. Ainsi, presque dès notre naissance, nous avons été inscrits dans ce qui est un pensionnat catholique romain très réputé. En fait, c'est un pensionnat monastique, ce qui signifie que c'est aussi un monastère, un lieu où vivent et enseignent des moines. Cet établissement s'appelle Ampleforth College. Il se situe dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Lorsque j'avais 2 ans, nous avons quitté Dar es Salaam. Mon frère est né à Londres et, lorsqu'il avait environ 8 ans et moi environ 10 ans, nous avons été envoyés en pension. Dès l'âge de 10 ans, j'ai été envoyé à l'école préparatoire d'Ampleforth College. Avant que ma mère ne nous envoie à Ampleforth College, je pense qu'elle a décidé qu'il était temps de m'apprendre quelques prières catholiques et certaines des choses que les catholiques récitent. Elle voulait mieux me préparer à cette vie monastique. Bien qu'elle ait épousé mon père, qui était agnostique, ce qui, en principe, n'était pas permis puisqu'elle était censée épouser uniquement un catholique, elle a tout de même pris la décision de l'épouser. Et elle s'est toujours considérée comme une sorte de catholique, pas une très bonne catholique, mais elle allait se rattraper en envoyant mon frère et moi dans cette école. Je me souviens qu'une nuit, elle m'a appris une prière que les catholiques récitent très souvent. C'est l'une des prières les plus fréquemment utilisées. Lorsqu'ils prient avec un rosaire, qui est un chapelet composé de perles sur lesquelles ils comptent une série de prières, la prière principale qu'ils récitent s'appelle le « Je vous salue Marie ». Elle commence ainsi. « Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » C'est la première partie qui, lorsque j'avais 9 ans, m'a interpellé en entendant ma mère dire « Je vous salue Marie, Mère de Dieu ». Je me suis dit, comment Dieu peut-il avoir une mère? Dieu est censé être sans commencement et sans fin. Comment Dieu pourrait-il avoir une maman? Alors, je me suis assis là, réfléchissant à cette notion de mère de Dieu, et j'en ai déduit que si Marie était la mère de Dieu, elle devait en fait être une divinité plus grande que Dieu lui-même. Ce furent les premières questions qui surgirent dans mon esprit. Et en allant à l'école, en commençant à réfléchir davantage, à étudier et à faire des recherches, j'ai eu de plus en plus de questions. Nous devions aller nous confesser. La confession, si je me souviens bien, devait être faite au minimum 1 fois par an, peut-être plus, mais il y avait une fréquence obligatoire. Et le prêtre nous disait que nous devions confesser tous nos péchés, car si nous n'en oublions ne serait-ce qu'un seul, alors la confession ne valait rien, et aucun de nos péchés ne serait pardonné.
Mais honnêtement, imaginez un internat rempli de garçons âgés de 11, 10 ans, jusqu'à 19 ou 20 ans. Vous pensez vraiment qu'on allait tous confesser tous nos péchés? Et pire encore, les confesser aux mêmes personnes qui étaient nos maîtres de maison, ceux qui avaient autorité sur nous? J'ai rapidement compris que cela devait être une énorme conspiration d'espionnage destinée à contrôler les gens en les forçant à avouer leurs péchés. Et je leur demandais « Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi je dois venir vous voir pour confesser mes péchés? Pourquoi ne puis-je pas simplement demander directement à Dieu de me pardonner? Après tout, selon Jésus, d'après la Bible, selon ce que nous appelons les Écritures, Jésus est censé avoir dit que la seule prière nécessaire est le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ça, la prière. Quant à la partie que certains ajoutent parfois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la puissance et la gloire, elle n'est pas là. Ils l'ont rajoutée. Si vous regardez réellement dans l'Évangile, la prière est bien celle du Notre Père. Et dans cette prière, vous demandez directement à Dieu de vous pardonner vos offenses, vos péchés. Alors, pourquoi devrais-je aller voir un prêtre pour lui demander de me pardonner? Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit, « Eh bien, tu peux demander à Dieu si tu veux, mais tu ne peux pas être sûr que Dieu t'écoutera. » À ce moment-là, j'ai eu un vrai problème avec cette logique, et j'ai commencé à avoir de sérieux doutes sur les doctrines de l'Église. Je pense qu'un des problèmes que j'avais aussi, un problème très très important, était la doctrine de l'incarnation, l'idée que Dieu est devenu un homme. Maintenant, juste pour dire quelque chose à ce sujet, quand j'avais, quel âge? 11 ans, mon père a accepté un poste en Égypte. Il est devenu le directeur général de la Barclays Bank du Caire. Il a ouvert la Barclays Bank au Caire. Et pendant les 10 années suivantes de ma vie, c'est là que j'ai passé toutes mes vacances. J'allais à l'école en Angleterre et je passais mes vacances en Égypte. Voyez-vous, la société occidentale nous inculque une équation. Cette équation nous dit « richesse égale bonheur ». Richesse égale bonheur. Si tu veux être heureux, si tu veux profiter de la vie, tu as besoin d'argent. Parce que lorsque tu as de l'argent, tu peux acheter de belles voitures, avoir de belles télévisions, regarder des films, partir en vacances, acheter toutes ces choses dont tu as désespérément besoin pour remplir ta vie et la rendre heureuse. C'est ce qu'on nous répète sans cesse. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et là, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à me poser des questions, surtout lorsque je retournais à l'école. Et il faut dire que je n'aimais pas du tout l'école. En particulier, je détestais l'internat. Je ne comprenais tout simplement pas pourquoi j'étais dans ce monastère, perdu au milieu des landes du Yorkshire, à des kilomètres et des kilomètres de tout et de tout le monde. Pourquoi étais-je là? Pourquoi? À quoi tout cela servait-il? Je me posais cette question encore et encore. Vous savez, j'adorais ma vie en Égypte. Puis je revenais en Angleterre et je me demandais « Pourquoi? Pourquoi suis-je ici ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser cette grande question. Quel est le but de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? Pour quelles raisons existons-nous? Que signifient toutes ces choses? Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi vit-on? Quel est le sens de tout cela? Et j'ai réfléchi. Je me suis assis et j'ai réfléchi. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Je suis ici à l'école pour travailler dur, pour obtenir de bons résultats à mes examens, afin d'intégrer une bonne université, d'obtenir un bon diplôme pour pouvoir décrocher un bon emploi qui me rapportera suffisamment d'argent. Ainsi, lorsque je me marierai et que j'aurai des enfants, je pourrai les envoyer dans cette même école privée très chère pour qu'ils travaillent dur et obtiennent un bon diplôme, afin qu'ils puissent, eux aussi, avoir un bon travail et gagner assez d'argent pour envoyer leurs propres enfants dans cette même école, n'est-ce pas? Et là, j'y ai réfléchi. J'ai pensé, c'est ça, le but de la vie. C'est pour ça que nous sommes ici. Et j'ai dit, non. Je refuse de croire que c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Et c'est ainsi que ma quête a commencé. Ce n'était pas comme si, du jour au lendemain, j'avais décidé, aujourd'hui,
je pars en quête de la vérité. Non, ce n'était pas comme ça. C'était plus subtil. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à examiner d'autres religions. Tout ce qui, selon moi, pouvait m'apporter un aperçu, une compréhension du but de la vie, de ce qu'elle signifie vraiment. Puis, quand j'avais environ 19 ans, un événement s'est produit, un événement très important. Durant les 10 années que j'ai passées en Égypte pendant mes vacances, une seule personne a eu une conversation sérieuse avec moi sur l'islam. J'avais énormément de questions sur le catholicisme. Mais dès que quelqu'un me remettait en question ou me défiait, je le défendais avec ferveur. Je devenais un véritable défenseur de la foi. Vous savez, même si, au fond, je n'y croyais pas vraiment, je me transformais soudainement en son défenseur. C'était un paradoxe étrange. J'avais tant de doutes dans mon esprit, mais vous savez, surtout face à cet Égyptien. Après tout, qu'est-ce qu'il en sait? Moi, je suis anglais. Nous dirigions ces gens-là il n'y a pas si longtemps. Et puis, après environ 40 minutes de discussion, il m'a posé quelques questions très simples, des questions qui sont restées gravées dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit « Donc, tu crois que Jésus est Dieu ?» J'ai répondu « Oui ». Il a poursuivi « Et tu crois que Jésus est mort sur la croix ?» J'ai encore répondu « Oui ». Alors il m'a regardé et a dit « Donc, tu crois que Dieu est mort ?» Et à ce moment-là, vous savez quoi? C'était comme si Mike Tyson m'avait frappé en plein visage avec son poing. Je veux dire, j'étais complètement abasourdi. Parce que soudainement, j'ai pris conscience de l'absurdité et, il faut le dire, de la stupidité de ce que je croyais. Et en moi-même, je me suis dit, bien sûr que non, je ne crois pas que Dieu soit mort. On ne peut pas tuer Dieu. Et là, j'ai compris que pendant toutes ces années, on m'avait enseigné quelque chose. On m'avait inculqué une croyance. On m'avait formaté avec cette idée. Et j'avais toujours ressenti un malaise à ce sujet. Mais il a suffi que quelqu'un me l'explique en des termes simples et clairs. Si tu crois en ceci et en cela, alors tu dois croire en cette conséquence logique. Et j'ai réalisé que non, en fait, je ne croyais pas en cela. Mais vous savez quoi? Je n'allais pas l'admettre devant lui. Je n'allais pas le reconnaître. Alors, j'ai simplement dit « Très intéressant, merci. Bon, il faut que je monte à ma cabine maintenant. » Et je suis parti. Je ne voulais pas y penser. Je suis monté, j'ai pris une cigarette, un café, j'ai commencé à écrire, à faire tout ce que je pouvais pour éviter de réfléchir à ce que cet homme venait de me dire. Mais au fond, cela m'avait touché, cela m'avait profondément marqué, parce qu'après cette discussion, et c'est quelque chose que j'avais toujours ressenti, ce malaise, mais cette conversation a été un moment décisif dans ma vie. On pourrait dire que c'était une véritable révélation. À cette époque, si vous étiez en quête de vérité, sur un chemin spirituel, jamais vous n'auriez pensé à regarder du côté de l'islam. Et moi non plus. J'ai étudié tout le reste. J'en étais arrivé à un point où, en gros, j'étais devenu un hippie. J'avais 19 ou 20 ans et j'étais un hippie. Et à ce stade, j'avais même inventé ma propre religion. Oui, ma propre religion. Une religion qui était un mélange de tout ce que j'avais étudié. Un peu de ceci, un peu de cela. J'ai tout pris et j'ai assemblé ma propre croyance. Puis j'ai commencé à développer cette philosophie personnelle basée sur ma religion inventée. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était la pire absurdité que j'ai jamais rencontrée. Vraiment, parmi toutes les choses que j'avais étudiées, c'était le pire de tout. Et je me suis dit, oublie ça. Oublie la religion. Oublie la spiritualité. Oublie tout ça. Peut-être qu'il n'y a aucun sens à la vie. Peut-être qu'il n'y a rien de plus dans la vie que d'être riche. Peut-être que mon vrai problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Maintenant, pour vous donner une idée du niveau de richesse que je pensais devoir atteindre pour être heureux, j'imaginais des yachts et des jets privés. C'était ce niveau-là que je voulais atteindre. Vous voyez le tableau? Alors, vous pouvez imaginer mon style de vie avant ça. Bref, je me suis dit, l'argent. Revenons à l'argent. Comment gagner beaucoup d'argent avec le moins d'efforts possible? Parce que soyons honnêtes, qui veut travailler dur? Qui veut passer toute sa vie à travailler? On veut de l'argent. Et ensuite, on veut profiter de cet argent. Donc, moins de travail, plus d'argent. C'est ça qu'il faut. Maximum de plaisir. Alors, j'ai réfléchi. Étudions ça.
Regardons les gens qui ont de l'argent dans le monde. Voyons comment ils ont eu leur argent. Alors, j'ai commencé à réfléchir. D'abord, la Grande-Bretagne. Ouais, beaucoup d'argent, mais trop de travail. La révolution industrielle? Hors de question. Toutes ces usines noires, ces manufactures infernales, oublie ça. Les États-Unis, le fameux rêve américain. Tu pars de rien, tu galères, tu souffres dans la jungle du capitalisme et peut-être que tu deviens millionnaire par toi-même. Trop difficile. Les Japonais? Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne font que travailler. C'est tout ce qu'ils font. À l'époque, ils étaient connus pour être des bourreaux de travail, et puis ça m'est venu. Les Saoudiens, assis sur leurs chameaux en disant « Allahu Akbar » et ils ont des milliards. Voilà, c'est ça. Aucune peine, beaucoup d'argent. C'est ce qu'il me faut. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Quel est leur livre? Leur religion? Le Coran. D'accord. Jetons un œil à ce Coran. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Et c'est ça qui m'a motivé à aller à la librairie. J'ai pris une traduction du Coran. Et vous savez quoi? Je crois vraiment que ça devait se passer comme ça. Parce que je suis venu au Coran par pure curiosité. Je voulais juste voir ce qu'il disait. J'y suis allé sans préjugés, l'esprit ouvert. Je ne cherchais pas de vérité. Je ne cherchais rien de particulier. J'étais juste curieux de voir ce que ce livre avait à dire. Y avait-il quelque chose d'intéressant dedans? C'était tout. Sinon, je pense que je ne l'aurais jamais regardé. Bon, alors j'ai pris le livre et j'ai commencé à lire le Coran. Je lis plutôt vite. Je me souviens très bien, j'étais dans un train, je traversais la Tamise, direction Victoria Station. Je me rappelle distinctement. J'étais assis à côté de la fenêtre, en train de lire cette traduction du Coran. J'ai levé les yeux, j'ai regardé par la fenêtre, puis j'ai baissé les yeux de nouveau sur le livre et je me suis dit, si j'ai jamais lu un livre qui vient de Dieu, c'est celui-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé et cru que le Coran venait de Dieu. J'ai toujours eu cette habitude, tu sais. Je ne me contentais pas de lire sur quelque chose, j'essayais aussi de le mettre en pratique. Parce que lire, c'est bien, mais comme on dit, tu peux regarder une orange toute la journée. Elle est belle, elle est bien colorée, elle sent bon. Mais quel goût a-t-elle? Il faut la goûter, non? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je rentrais chez moi et j'essayais de prier. Je ne savais pas vraiment comment prier. Je me souvenais avoir vu notre cuisinier en Égypte prier. J'essayais de me rappeler ce qu'il faisait. Ça m'avait toujours impressionné, ce simple homme et cette belle manière de prier. Comparé au rituel de l'Église catholique, ça me touchait vraiment. Alors, j'essayais de l'imiter. Ça a duré un moment. Et puis un jour, je vais éviter de raconter toute l'histoire, ce serait trop long. Mais en résumé, je me suis retrouvé dans une librairie qui faisait partie d'une mosquée. Donc me voilà dans cette librairie, entouré de livres sur Mohammed, la prière, l'islam. Je regardais tout ça, impressionné. Et là, un gars vient vers moi et me dit « Excusez-moi, vous êtes musulman ?» Je me suis demandé « Est-ce que je suis musulman ?» Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il m'a dit « Écoute, dis-moi, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et que Mohammed est son messager ?» J'ai répondu « Oui, je crois ça. » Il m'a regardé et a dit « Alors, tu es musulman ?» J'ai répondu « Ah, merci. » Comme si on venait de m'apprendre une bonne nouvelle. Puis il a ajouté « Écoute, on va prier dans un instant. Tu veux venir prier avec nous ?» Ça devait être un vendredi. Ça devait être Jumu'ah, parce que sinon, une mosquée en pleine journée aussi remplie. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la prière du vendredi à ce moment-là, mais j'y suis allé et j'ai prié, et tout le monde était là. Et moi j'étais là en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais manifestement tout fait de travers jusque-là. Mais après la prière, je me souviens que tout le monde s'est regroupé autour de moi. Chacun voulait me transmettre toute la religion de l'islam en 5 minutes. Je me rappelle être sorti de là en me sentant comme si on m'avait donné une douche intérieure. J'avais l'impression de marcher sur des nuages. C'était assez incroyable. En fait, je dirais que ça représente environ les 2/3 de mon histoire. Le dernier tiers? Bon, on n'a pas le temps de le raconter maintenant, peut-être une autre fois. Mais pour faire court, bien que ce soit à ce moment-là que je sois officiellement entré en islam, il m'a fallu encore 2 ans avant de vraiment commencer à pratiquer correctement.
Et honnêtement, ça t'a été très difficile d'abandonner mon ancienne vie et les habitudes que j'avais. Mais Allah m'a enseigné des leçons, et certaines étaient dures. Je ne les regrette pas. Avec le recul, je vois que j'ai appris de très bonnes choses grâce à ces épreuves. Mais ces 2 années ont été les plus misérables de ma vie. Pourquoi ? Parce que je connaissais la vérité, et pourtant, je ne la suivais pas. Et ça, c'est la pire situation dans laquelle un être humain peut être. Parce que si tu es ignorant, on dit que l'ignorance est un bonheur. En réalité, l'ignorance en soi n'est pas un bonheur, mais quand tu ne sais pas, tu es dans une sorte d'innocence. Mais quand tu sais et que tu ne vis pas en accord avec ce que tu sais, tu ne peux pas te supporter toi-même. C'est terrible. C'est une condition horrible. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant 2 ans. Mais alhamdulillah, je suis revenu à l'islam. Je suis revenu dans la religion. Je n'ai jamais cessé de dire que j'étais musulman. Je disais toujours que j'étais musulman. Mais les gens ne me prenaient pas au sérieux. Parce que là, j'étais en soirée, en train de boire du vin. Et en même temps, je parlais d'islam aux gens. Et eux, ils étaient là. Ah ouais ? Sérieux ? C'est fascinant. Raconte-nous encore. Et moi, j'étais, oh là là, j'ai trop bu, je peux pas continuer. Et eux, non, vas-y, raconte encore. C'était ça mon état. Mais alhamdulillah, Allah m'a réveillé de ça. Et puis, c'est arrivé. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé et j'ai fait demi-tour. Et vraiment, la chose qui m'a transformé, mes frères et sœurs, c'est ça. Une chose toute simple. Une chose très simple. J'ai commencé à prier 5 fois par jour. Tu sais, les gens me demandent, Abdurrahim, comment je fais ? La réponse, c'est la prière. Si tu fais la prière correctement, si tu pries vraiment 5 fois par jour, et c'est ce que j'ai dit. J'ai fait une promesse à Allah. Je prierai 5 fois par jour. J'ai dit, je ne sais pas si je peux faire autre chose, mais ça, je vais le faire. Et j'ai pris cette décision très au sérieux. Vraiment, vraiment, très au sérieux. Alhamdulillah, la prière, quand elle est faite correctement, est en elle-même quelque chose qui transforme ta vie. Maintenant, je sais que vous allez me poser une autre question. En fait, il y a 2 questions que vous allez sûrement me poser. Alors je vais y répondre avant même que vous ne les posiez, d'accord ? La première, c'est comment ça fait d'être musulman et comment est-ce comparé à avant ? Je vais vous dire honnêtement ce que ça fait. Si je devais décrire cela, ce serait comme ça. Imagine que tu te trouves dans un bâtiment. Comme n'importe quel bâtiment, il est rempli d'obstacles, des chaises, des tables, des lampes, des escaliers. Imagine même cette pièce où nous sommes maintenant. Et maintenant, imagine qu'on la rende complètement noire, tellement sombre que tu ne peux rien voir. D'accord ? Et puis, on te laisse là, perdu. On te mélange, on te déplace, et tu dois essayer de trouver la sortie. Imagine que j'essaie moi-même de sortir de là. Je vais me cogner, me heurter, trébucher. Tu vis dans cet endroit sombre. Ça, c'est comme l'état de mécréance. C'est l'état dans lequel tu es quand tu es en dehors de l'islam. Tu es dans l'obscurité. Tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu ne sais pas vraiment d'où tu viens. Et la vie est pleine d'obstacles. Elle te lance des épreuves sans cesse et tu n'as pas de repères pour savoir comment les gérer. L'islam, c'est comme si tu ouvrais une porte, tu faisais un pas dehors et tout à coup, tu étais dans la lumière. Soudainement, tu peux voir. Soudainement, tu peux comprendre. Soudainement, tout devient clair. C'est ça l'islam. Ou encore, on pourrait dire que c'est comme la différence entre la mort et la vie. Entre être vraiment vivant et être mort. Parce que l'islam, il apporte la lumière, la paix et la tranquillité dans le cœur. C'est une chose magnifique, magnifique. Voilà comment je pourrais vraiment comparer l'islam. Et je sais que l'autre question va être « Qu'est-ce que tes parents ont dit ?» Eh bien, honnêtement, alhamdulillah, moi et mes parents avons une meilleure relation maintenant que je suis musulman que nous n'en avons jamais eu avant. Si vous pouviez vraiment les amener à être honnêtes, à dire ce qu'ils ressentent vraiment, ils admettraient sans l'ombre d'un doute que l'islam m'a apporté un sens des responsabilités, que l'islam m'a ordonné de les traiter avec un immense respect. Et ils seraient obligés d'admettre que l'islam a été quelque chose de bon pour moi, mais aussi pour ma relation avec eux. Donc, alhamdulillah, maintenant, nous nous entendons vraiment, vraiment bien. Alhamdulillah.
D'accord, mes frères et sœurs, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions sur comment je suis venu à l'islam.